Donc, on est dans la partie des eunuques noirs. Un eunuque noir, c'est spécialement au 15e siècle, il y avait l'esclavage encore. Dans le bazar, ça se vendait les eunuques pour les haras, pour les palais. Bazar de Bagdad, bazar d'Istanbul. Comme aujourd'hui vous avez le bazar égyptien, vous avez le grand bazar, je ne sais pas quoi, à l'époque il y avait des bazars pour les esclaves aussi également. Et donc à l'époque là, il y avait des gens déjà castrés tout près pour les haras, mais ça se vendait sur les bazars. Donc l'Empire ottoman aussi, il a amené cette culture, ça commence pas avec l'Empire ottoman, c'est beaucoup plus ancien, ça se commence avec les Assyriens. Mais par contre, l'Empire ottoman aussi, il a profité de cette culture. En fait, ils ont amené des eunuques noirs pour le palais, et chef des eunuques noirs, il était responsable des filles, de filles d'harem. En fait. Lui, il était un intermédiaire entre les sultans et les filles, les concubines. Parce que lui, il savait, il connaissait les filles, leurs problèmes, leurs côtés positifs, leurs côtés négatifs, tout ça. Un personnage c'est pour ça que c'est un intermédiaire très fort sur la vie privée du sultan aussi également. Des fois, il est beaucoup plus fort que vraiment au niveau de sa vie privée, beaucoup plus fort que sa mère, beaucoup plus fort que ses frères, etc. Parce que lui, il connaît très bien son sultan. Et le chef des eunuques noirs, des fois, il est resté comme pouvoir, ou bien comme un rôle officiel. Le dernier, il est resté comme 30 ans, en fait, on va dire. Il a changé, plusieurs sultans s'est changé, mais toujours lui, il est resté au harem, dans la culture d'arabe. Donc ça, c'est des gens castrés, et bien sûr, c'est, parce que dans un moment, quand c'est castré, leur voix, la voix, ça change, en fait. C'est ni l'homme ni femme, en fait, c'est au milieu de deux, vraiment au niveau de leur sexualité, en fait, qui avait un rôle très important, même il avait un rôle dans le conseil de l'Empire ottoman aussi. Dans la conseil, il était autant important. Dans la conseil, il avait ses décisions aussi, il avait pendant la discussion, il était très aussi agréable. Donc, après, je vais parler sur. Ça, c'est leur appartement. L'appartement de chef de eunuques noirs, qu'il avait ses assistants aussi également. Quand les concubines avaient un problème, d'abord, tous les problèmes, tous les concubines, quand ils avaient, ils vont pas aller au sultan. Le sultan de l'Empire ottoman, c'est quand même le sultan, c'est pas quelqu'un qui toujours pouvait arriver directement chez lui. Donc vous allez chez le chef de eunuques noirs, vous allez dire, ah, j'ai ça le problème, j'ai ça le problème, tout ça. Vous pouvez, et après lui, il est intermédiaire, lui, il essaie d'arranger le problème. Dans la palais, il y avait autour de 300 concubines. 300 concubines. Le système de concubines aussi, c'était comme le janissaires. En général, soit des filles non musulmanes, soit d'autres pays, soit à droite, à gauche. Ça s'amène ici, quand ils avaient 9 ans, ça donne au palais. On prend la culture turque, l'éducation musulmane, etc. Et plusieurs cours différents aussi, également littérature, danse, musique, tout ça c'est comme une école aussi pour eux. Et à partir d'un moment, ils devenaient prêts au service du sultan. Le service du sultan, c'est quoi? Il y a des gens qui, dans les livres plutôt occidental, plutôt orientalisés, en fait, on croit que c'est haram. C'est pas pour idéaliser haram, hein. On croit qu'Aram c'est juste une place de sexe. En fait, il y a un sultan et puis vous avez 300 concubines ici. Le sultan, chaque jour, il entre. Voilà. Le Big Bang. C'est pas ça, bien sûr. Ici, c'était un endroit, on va dire, par exemple, il y a 300 concubines. Et par 300 concubines, le sultan va choisir sa femme, ses femmes. Ça veut dire qu'il va choisir plusieurs femmes, un par un. Les autres concubines, le sultan ne va pas d'avoir une relation sexuelle. Parce que bientôt, quand le sultan il part, quand il mange, je ne sais pas quoi, son fils il vient ici, et son fils il devient le sultan. Et cette fois, c'est le fils qui va profiter de cette, des femmes, des concubines. En fait. Et son fils aussi va choisir ces 4 femmes ici. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas imaginer que culturellement déjà pour eux c'est quelque chose, ça ne peut pas, culturellement et puis religieusement aussi également, on ne peut pas bien imaginer que le sultan il avait la relation sexuelle avec 300 femmes. Déjà ils n'avaient pas dominé une femme, comment ils vont dominer 300 femmes? Et puis lui il va, voilà, il va avoir 4 femmes et puis son fils ne va pas venir dans un endroit que déjà le père il a s'occuper de tout le monde. Donc c'est pour ça qu'à l'origine, Aram, c'est ça, la fonction d'Aram, c'est ça. Alors ça peut être une question intéressante, pour quelle raison, avant de cette question,
Donc 9 ans ça se commençait, ça se restait pendant autour de 9 ans aussi également, autour de 9-10 ans. À la fin de 9-10 ans, c'est le sultan, s'il permet une concubine, elle peut quitter la reine, elle peut sortir. Au bout de 10 ans, si le sultan s'il n'a pas dit que voilà, j'aimais bien ça, ou bien le fils du sultan, ou bien de quelqu'un, s'il n'a pas dit que j'aimais bien cette fille, c'est belle, j'aimerais bien me marier d'abord, etc. Avec la permission du sultan, elle va quitter la reine. Par contre, le sultan va marier avec quelqu'un de palais. Il ne va pas marier avec n'importe qui, comme un guide qui travaille avec Tradito, il ne va pas le marier avec elle. Il va se marier la fille, parce que c'est la capitale du sultan aussi également les filles. Ils sont tous appartiennent à un sultan. Donc c'est le sultan qui va prendre la décision. C'est comme le père aussi également. C'est comme un père. S'il veut, il va prendre comme femme. S'il ne veut pas, à la fin, il va marier avec elle. Donc à l'origine, comme c'est des gens non musulmans, comme je dis non musulmans, et plusieurs Serbiens, ils étaient allés jusqu'en Éthiopie. Les filles éthiopiennes, vous savez bien, Érythrée spatiale. Même aujourd'hui, c'est une racine extraordinaire. Au niveau de beauté, c'est quelque chose. S'il y en a qui un jour, c'est vous divorcez. C'est un pays, au niveau de beauté physique, c'est quelque chose. En fait. Donc, l'Empire ottoman d'ici, ils vont aller jusqu'en Éthiopie, jusqu'en Érythrée, et là, ils vont prendre les filles pour la reine. Et donc, le sultan, et puis, c'est pour vous. On peut bien imaginer comme un prison au nord aussi également. On peut, par rapport à la mentalité d'aujourd'hui, vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas chercher est-ce qu'il y avait la liberté, est-ce qu'il y avait l'égalité, machin. Par rapport à cette mentalité moderne, on ne peut pas comprendre. La mentalité des modernes de l'époque, là, c'était quoi? Vous avez un sultan de l'Empire ottoman. Il n'est pas n'importe qui. Il est quelqu'un d'important. Et vous êtes ici. Vous êtes d'une famille peut-être pauvre. Vous arrivez ici. Bientôt, vous avez une chance de devenir la femme du sultan de l'Empire ottoman et bientôt la mère du sultan de l'Empire ottoman. Et vous avez une chance comme ça en fait, dans votre vie. Tu vois, donc c'est pour ça que c'est pas pour idéaliser, mais par rapport à l'époque, par rapport aux conditions de l'époque, c'était quelque chose de très prestigieux d'être entre 300 concubines dans le palais du sultan. Donc vous avez Roxana comme une concubine très connue. Roxana, c'est une concubine à l'origine, elle est serbienne. Il y avait un côté français aussi également, par le père, je crois. Et puis elle est venue ici, très jeune. Première fois, on parle sur l'amour entre un sultan et une concubine. Jusque-là, ça appartient à un sultan. Mais la première fois, on parle vraiment sur des sentiments. Le sultan, le Suleiman est magnifique, on appelle ce sultan-là. Et on est tombé amoureux d'une concubine, à l'origine qui est comme une esclave, comme qui appartient à l'esclave, c'est ici. Et les deux étaient poètes en fait. Roxana aussi, elle était poète. Et Sultan aussi, il était poète. Donc plusieurs poèmes ils ont écrit. À partir d'un moment, le sultan, il ne voyait rien à part de Roxana. Et vous savez bien, quand on tombe amoureux, c'est quelque chose après. Dans votre expérience, le passé, c'est arrivé.